aussi. S'il y a des femmes, c'est parce qu'il y a des hommes. Oui. On est derrière, on est en arrière-plan. Donc les hommes aussi peuvent nous soutenir à l'AFEC. Ici c'est quoi? AFC. AFC. Famille, tu viens d'une famille, non? Oui. Voilà, donc j'écris. écris ton nom, toi et ta femme et tes enfants, tous à la AFC. Maintenant, madame, elle a qu'à venir à l'AFC. Voilà. Vous allez nous séparer? Non. Nous, quand il faut activer, tu vois qu'on est ensemble, non? Voilà, quand on va, on est passé, on a une famille, on est là-bas. Maintenant, quand c'est les femmes qui doivent être devant, voilà. les femmes se voient en tête. Donc, une famille qui prête. Qui prête. Donc, on fait quoi? Qui prête Pierre. Si vous commencez par m'écrire ici, là. La chorale quoi? La chorale, c'est Martin de Tours. Vous faites quoi? La louange, les chants sacrés. On dit on sensibilise par les chants sacrés. Vous avez créé depuis quand? La chorale a 15 ans maintenant. 15 ans maintenant. D'accord. Vos jours de répétition? C'est lundi à 19h30 et mercredi, lundi et mercredi. Vous savez même pas les jours de répétition. Vous êtes suspecte. Non, lundi. Vous connaissez? Maître de cœur, voici une qui vient pas aux répétitions, elle ne connaît pas les jours de répétition. Mercredi à 19h30. D'accord. C'est bien. C'est une chorale adulte, jeune. Une chorale adulte. D'accord. Ok, super, c'est bien. Merci. Ça. Vous t'invitons à la chorale aussi, hein? D'accord. Tu as vu ça? Elle m'a déjà mis à la chorale, cette dame-là. Elle est super, elle est très efficace. C'est le lundi 19h. Moi, je fais soprano. Quand elle veut chanter là, donne-moi un chien, elle fait. Elle m'a dit c'est soprano. Elle m'a dit, je lui ai dit, moi, ma voix c'est. Elle dit c'est soprano. Donc je serai soprano. Si tu viens, on va. Mais comment vous allez faire? On va travailler ça. Vous allez travailler ma voix. Ma voix soprano. C'est ça même. Elle est soprano. Elle est soprano, ma voix est soprano. Elle dit c'est soprano. Elle dit c'est soprano. Bonjour maman. Ici c'est quoi? Le centre de qui? C'est qui ça? Paul-Marie. Hein? Ils font quoi? H d'Alliance. Prière. Ils font prière. Et puis quoi encore? On fait des prières de délivrance. Esther, papa, je viens. Je vous attends. L'Arche d'Alliance est suivi de promesses. C'est un groupe de prières où tu es chargé. Tu veux être libéré. Tu viens, le Seigneur te libère de tes problèmes. Mais il faut avoir la foi. Mais elle est suivie toujours de promesses accomplies. Et vous avez dit qui est le responsable? C'est Paul-Marie. D'accord. Le modérateur Paul-Marie le Rossi. D'accord. Vous êtes situé où? Nous sommes en face de Dikanga. D'accord. Merci. Donc je veux vous aussi votre nom. N'est-ce pas? Parce que de la manière vous êtes vous filmez, je sais que vous êtes de peut-être la télévision, ou bien de quelque chose, ou bien Radio Expo. J'ai essayé de faire ça. C'était bizarre comme ça. Bonjour. Vous êtes monsieur? C'est Papou Bissel, D'accord. responsable scout de la paroisse. D'accord. C'est quoi un scout? Un scout, Oui. c'est un éclaireur. Ça veut dire quoi? C'est écrit au début du scout en anglais, c'est un truc en anglais, ça veut dire éclaireur. En anglais, ça veut dire éclaireur. Le mot anglais, c'est quoi? Le mot anglais, c'est quoi? C'est un scout. C'est ça qui est scout, éclaireur là. Oui, ça veut dire éclaireur. Mais cherchez dans le dictionnaire. Bon. Ça veut dire lumière, Scout. éclaireur, oui. Lumière. Comment on dit lumière en anglais? Scout. C'est pas le même sens en fait. D'accord. Blaguez-moi seulement ici là. Mon fils est scout. Tout ça, il va venir, il va vous expliquer. D'accord. Donc, quelles sont vos rencontres, vos jours de rencontre? C'est chaque samedi à 16h.
où les véhicules là sont garés. Ça va que vous trouvez. Quand vous retrouvez, qu'est-ce que vous faites? On fait la remise sur les différentes branches. Typiquement sur la pédagogie. On fait un cadre d'enfants sur l'éducation spirituelle, scolaire, et puis, comment on dit ça, l'éducation scout même, que le fondateur a créé. Quel fondateur? Le fondateur, c'est Adam. D'accord. Il y a combien de classes dans une équipe scout paroissiale? Dans une équipe scout. Combien de niveaux? Actuellement, il y a 5. Chez vous ici, il y a 5. Oui, il y a 5. Lesquels? Il y a les louveteaux et les oisillons. C'est plus petit. 0 à 7 ans. Et les louveteaux, de 8 à 11 ans. Et les éclaireurs de 12 à 14 ans. Et on fait les cheminots d'abord, de 15 à 17 ans, 18 ans à 21 ans, les petits. Et après, nous, les encadrés qui sont les responsables. Ce sont les ressources adultes. Nous, les vieillards, on vient dedans. Oui. Donc, les ressources adultes, on a reçu une formation accélérée pour pouvoir encadrer. C'est bien. Et vous garantissez le succès scolaire? On s'assure de faire le suivi. Parce qu'il faut dire vrai, on ne rend pas les enfants tout le temps, donc on s'assure avec les parents de faire le suivi de ce cursus scolaire. On prend les informations, savoir s'il avance là-bas. Il y a certains parents, même quand ils voient que ça ne va pas là-bas, ils viennent nous faire le retour. Ils essaient de mettre la pression. Beaucoup des enfants ont l'amour du scoutisme, donc on leur dit non, tu n'étudies pas à l'école, tu ne peux pas au scoutisme. Ils se renforcent un peu à la maison, ils étudient pour avoir de meilleurs UPN. C'est bien, c'est payant pour être scout? Non, c'est pas payant, mais on cotise. Voilà, une cotisation toute l'année qui est à hauteur de 5 000 francs. Cette cotisation va prendre les charges au niveau de la nation et au niveau du groupe, de notre organisation. Vous avez combien de sorties par an? En général, au plan paroissial? Au plan paroissial, nous avons 3 sorties officielles. Au plan diocésain? Au plan diocésain, nous avons très souvent une seule sortie. Au plan national? National, c'est pour les vacances. Il y a des années où on ne fait pas de camp, comme l'année passée, on n'a pas eu de camp de vacances nationales. L'année passée, c'était le camp régional. Cette année, nous aurons le camp national de chaque camp, c'est-à-dire les Poteaux, Oisillons, les Roches, qui vont se retrouver dans différents endroits de la Côte d'Ivoire, à savoir Daloa, Centre-Étoile. Chacun va se retrouver selon son univers, selon son imaginaire, pour travailler avec les responsables. D'accord. Merci. Vous êtes madame? Mademoiselle Poulaï. Poulaï, d'accord. C'est bien. Et juste devant vous, personne ne m'invite, vous mangez galette seulement. Juste devant vous, personne ne m'invite. Il m'en va. À 16h. Donc, vous avez, comment expliquer, dimanche 15h, samedi 16h. Marie, je bénis entre toutes les femmes. Des enfants perdus. C'est pas fait avec Après, je vais prendre contact et dire, quand ma femme sera là, on va décider. Vous allez décider. Donc, je rappelle les 2 jours, les samedi à 15h et dimanche à 16h. Merci. Non, on va porter le nom en même temps. Hein, parce que non, j'ai pas écrit mon nom. Voilà. On va porter ça dans le dimanche. Je ne pense pas qu'elle va venir prier. Peut-être l'évangélique. Oui, bonjour. Oui. Les amis de Saint-Joseph. Vous faites quoi? Nous sommes les amis de Saint-Joseph. Les vertus de Saint-Joseph que nous prônons, l'obéissance, le silence
le courage, l'humilité, la patience, la foi et la chasteté. Voilà, donc nous prions les lundis à 17h, 1 heure de temps, et nous invitons tous les paroissiens à ce qu'ils viennent, parce que Marie, que nous tous nous vénérons, a eu Joseph pour époux et qu'il a épaulé dans la gloire qu'elle a aujourd'hui. Donc c'est Joseph dans le silence, il a porté sa femme, il a porté l'enfant Jésus et il a été le premier à pouvoir adorer l'enfant Jésus, puisqu'il avait avec lui l'éducation et tout. Donc on invite tout un chacun à venir, surtout les pères de famille qui recherchent un modèle de vie, de venir chercher à connaître les vertus de Saint-Joseph. Vous êtes madame? Madame Ngoou. D'accord, vous êtes la responsable de l'équipe? La responsable s'appelle Frédéric, c'est juste elle qui est là. Frédéric, c'est elle qui est la responsable. D'accord, ok. L'ambassadeur Frédéric. C'est elle notre responsable. Voici nos articles, nos sommes. Ça c'est quoi? Nos pagnes, nos articles, nos habits. Voilà. Le pagne pour les temps de réjouissance. Dans le temps de carême et dans le temps de l'Avent. Quand on allait aux cérémonies, funérailles, deuil, c'est le violet qu'on porte. C'est national et international. Tout ce qui est manifestation, on porte le blanc. Le blanc. Maintenant, nous sommes en année jubilaire. On a notre pagne de l'année. On avait 5 ans cette année. Laissez la patronne va parler aussi. Ouais. Sinon, elle ne va plus rien dire. Vous êtes madame? 5 ans. Vous êtes madame? Les années, Frédéric. Ah, c'est vous, madame les années Frédéric. D'accord. Oui. Super. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Vous avez connu Saint-Joseph depuis quand? J'ai connu Saint-Joseph depuis 2017. Depuis 2017. Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses, parce que C'est-à-dire? j'étais impulsif avant. Mais depuis que j'ai commencé à prier Saint-Joseph, je suis devenue très calme. Impulsif, vous avez dit quoi? Douce. Non, impulsif, vous avez dit quoi? Impulsif, c'est-à-dire que je réponds du tic au tac. Hein? Oui. Donc si moi je réponds du tic au tac, je suis impulsif. Un peu colorieuse. Voilà. Et qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, je suis plus calme, je suis attentive. On peut essayer? Oui. D'accord, alors. Et voilà le pain des 25 ans, parce que nous sommes en année jubilaire. Pourquoi? Jubilaire, ça fait 25 ans que Saint-Joseph a été créé sur l'étendue de la Côte d'Ivoire. 25 ans national? Oui. D'accord. 25 ans national. Ok. Le père fondateur, moi c'est la Bolivie. D'accord. La présidente nationale, Mme Bolivia. Et cette année, on a Hippolyte Capou, qui est le nouveau président national. C'est bien. Alors, il fait quoi Saint-Joseph? Saint-Joseph, le patron de la famille, le patron des travailleurs, le patron, l'éducateur dans les écoles. Saint-Joseph, c'est vraiment un homme très vertueux, travailleur et vraiment un époux excellent. Il y a combien de prières à Saint-Joseph? Combien de prières? Combien de prières à Saint-Joseph? Nous avons les milices qui regroupent en fait l'Ave Joseph, qui fait 1000 Ave Joseph. C'est ça que les amis de Saint-Joseph ont dénommé les milices. Nous le faisons une fois dans l'année. Maintenant, nous avons le rosaire même à Saint-Joseph. Au lieu place du Ave Maria, on fait Ave Joseph. Ave Joseph. Vous avez des neuvaines aussi à Saint-Joseph? Nous avons les neuvaines à Saint-Joseph. Donc, qui débauchent sur la fête du 19 mars et sur la fête du 1er mai. Maintenant, nous avons la récollection des familles qui se fait aussi une fois dans l'année sur un diocèse. La récollection des familles, c'est quoi? C'est toutes les familles en l'honneur de Saint-Joseph et toutes les familles, tous les foyers chrétiens
qui peuvent participer à cette récollection. Ce n'est pas forcément celui qui adhère à Saint-Joseph, non. C'est toutes les familles chrétiennes. Parce que Saint-Joseph est le protecteur de toutes les familles. Saint-Joseph est le père nourricier de tous ces enfants qui ne savent plus à quelle scène se vouer. Tous ces enfants qui se donnent à la drogue. Saint-Joseph, lorsque tu pries Saint-Joseph, va décompter cette situation-là pour te donner. Et Saint-Joseph est notre patriarche, est le patriarche de l'Église catholique. Et j'invite la population à venir prier Saint-Joseph avec amour, avec silence, avec obéissance, pour que Saint-Joseph soit toujours imprégné dans leur vie. Merci. Tous, unis, tous, à cœur vaillant, rien n'est possible, les choses disent, le sourire, qui sommes-nous, les enfants de Dieu, qui est notre chef, le Christ, vive le Christ, Bonjour chers parents, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me nomme Oweyi Alvina, je suis accompagnatrice en fin de formation. Nous sommes le mouvement CVAV, un mouvement d'enfants qui amène les enfants à agir plus chrétiennement dans leur milieu de vie et qui leur apprend une manière de se comporter à travers des enseignements physiques, théoriques, religieux et mentaux, si je peux dire ça comme ça. Donc, on vous invite massivement à envoyer vos enfants parce que nous nous amusons, nous apprenons, nous formons vos enfants et nous leur apportons une formation complémentaire à celle que vous leur apportez à domicile. Donc, nous vous invitons à envoyer vos enfants pour vous CVAV. Vous êtes élève, étudiante? Je suis étudiante. Depuis quand vous êtes au CVAV? Je suis au CVAV depuis 2009. L'âge de quelle classe? 4 ans. Depuis mes 4 ans, je suis au CVAV. C'est pas vrai. Actuellement, j'ai 21 ans. Et, vous êtes à l'université? Oui, je suis à l'université. Vous avez fait tout votre circuit en étant au CVAV? Oui, j'ai fait tout mon circuit en étant au CVAV sans aucune année d'interruption. D'accord, ça se passe bien, les études et le CVAV? Oui, j'arrive à agencer les deux. Et le CVAV, à travers nos formations, même ça nous aide à... En tout cas, pour ma part, moi, ça m'a beaucoup aidé dans le domaine que je fais parce que je fais la comptabilité et au CVAV, je suis trésorier. Donc, la trésorerie et la comptabilité sont deux domaines qui vont de pair. Et avec l'expérience que j'acquiers au CVAV, ça me facilite la vie dans mes Magnifique. Très de joie. C'est le renouveau charismatique catholique. Il faut dire qu'aujourd'hui, avec la rentrée pastorale, le renouveau attend tous les frères et sœurs de la paroisse, tout le monde sans exception, pour prier, pour adorer et pour vraiment, comme le Seigneur l'a si bien dit, partager le temps d'amour, de prière. Et c'est pourquoi le renouveau invite sans exception tout le monde. Nous sommes sur la paroisse depuis longtemps. C'est un groupe à caractère charismatique avec le regard de nos frères, de nos pères, pour aider nos frères et sœurs à vraiment aller de l'avant, aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Et depuis le centre du renouveau charismatique ici de la paroisse, et nous invitons tous sans exception à venir prier. Et ce, chaque dimanche de 15h à 17h. Bon, s'il n'y a pas d'autres activités sur la parole, nous sommes là. À moins qu'il y ait une activité. Bon, chaque dimanche. Merci, très de joie, très de joie. Est-ce qu'on peut avoir un témoignage de ce que le renouveau a apporté dans la vie de quelqu'un? Ok, très de joie. Il faut dire que chaque jour, c'est un témoignage. Voilà, aujourd'hui, à tous les groupes de prières ici présents, le renouveau a institué le partage fraternel. Et ça a touché le cœur de nos frères et sœurs qui ont commencé à partager une manière de partager la nourriture, comme le Seigneur le dit, mais aussi par amour, inviter les frères et sœurs. Donc le renouveau, par ce petit acte-là, a permis à ce que vraiment beaucoup de personnes se retrouvent dans la joie. Aussi le renouveau a fait qu'il y a beaucoup de miracles qui sont accomplis, beaucoup qui avaient du mal à pardonner, à prier. Avec le renouveau, ils ont quand même marqué ce pas-là. Et c'est un témoignage que beaucoup racontent. Donc nous sommes tous là, nous invitons à venir témoigner l'amour de Jésus dans notre vie. Amen. C'est le groupe des chrétiens ici. Nous sommes que des femmes, on voit d'hommes. Vous ne voulez pas les hommes? Non. Garçon ne peut pas faire quête. Vas-y. Est-ce que garçon fait quête? Je vais demander au curé. Est-ce que garçon fait quête? Pourquoi garçon ne fait pas quête?
Mais la paroisse, c'est pas le garçon fait quête. Oui, elle est paroisse. Je vous dis, c'est interdit aux garçons. Avec d'argent. D'accord. Donc vous attendez encore plus de personnes ou bien vous êtes au complet? Pourquoi? Parce que, en tout cas, on a toujours besoin de personnes. La boisson est grande, donc vraiment, on a besoin de beaucoup de filles. C'est notre présidente. Ah, c'était la présidente, c'est madame Ébé. Madame Ébé et Isabelle. Ah, c'est elle. Ah, d'accord. Vous faites un coup d'État. Coup d'État. Moi, je suis le quêteur. Vous êtes le quêteur. Vous êtes le curé. C'est lui le curé en tout cas. D'accord. Et vous, est-ce que vous avez des jours de rencontre pour préparer au moins vos cérémonies? Nous nous rencontrons 30 minutes, même si c'est vraiment les bébés là. Moi, ma femme va venir à la quête, mais vos histoires de cotisation toujours là. Chaque année, vous changez d'uniforme comme le poids. À l'occasion. L'année dernière, vous avez fait combien d'uniformes? Et la présidente 10. Il y a le pain national. Et puis foulard de l'année vert. Et puis le pain de l'anniversaire de la paroisse. Oui, mais 1000 francs, ça avait 10, ça avait 10 000. C'est rien pour vous les hommes. Maintenant, comment est-ce que vous faites pour maintenir l'ambiance au niveau de la famille des quêteuses? Est-ce que vous faites des actions sociales pour aider, pour motiver les gens à venir, à rester comme laïcs au service de l'église gratuitement? C'est ce que nous le faisons. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que lui, il fait quête? Bon, d'accord, allons-y. C'est mon quêteur non plus. Oui, allez-y. Mais vous faites quoi? Parce qu'il y en a qui sont ici. Il y a une qui a accouché. Je lui ai demandé si vous avez payé savon. Que ce soit dans les moments de joie, comme les moments de tristesse. Donc si une personne se sent seule chez elle à la maison, si elle vient, elle va trouver une nouvelle famille. C'est une famille en fait. La famille biologique ici, c'est plus que la famille biologique. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes une famille biologique? Rentrez, monsieur. Non, vous avez dit qu'elle ne rentre pas dedans. Envoyez madame, elle va témoigner. Oui, voilà, d'accord, ok. Envoyez madame, elle va témoigner. Elle va témoigner. D'accord, merci mesdames. Merci à vous. Ah, chic. Oui. Merci beaucoup. Je suis monsieur Martial Mounien, je suis de la commission santé, précisément la cellule Saint-Luc de la santé. C'est comme ça on s'appelle maintenant. Et pourquoi? Pourquoi Saint-Luc? Parce que Saint-Luc, c'est notre référent. C'est un saint c'était un médecin à la base. Et il s'est dévoué entièrement à la santé au niveau ecclésiastique. Donc aujourd'hui, c'est notre référent. C'est lui qui nous inspire dans notre service social, précisément à la santé. Donc ici, notre mission, on gère tout ce qui est action santé relative à l'Église catholique. On gère tout ce qui est aspect événementiel, les couvertures santé. Et pour cela, nous avons des activités telles que des soins. On organise des campagnes de santé, des campagnes de dépistage. Spécifiquement les couvertures santé, quand il y a les grands événements, nous sommes là pour pouvoir accompagner l'événement derrière, parce que vous-même vous savez, quand il y a des événements, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades mais qui viennent parce que leur communion avec Dieu c'est plus important, mais le plus souvent ils oublient un peu derrière. Et là nous sommes derrière, on les soutient. Les urgences, nous prenons cela, de sorte à ce que toutes les organisations ecclésiastiques, toutes les organisations de Dieu,
on peut se repartir avec vraiment la gaieté du cœur, avec la santé et tout ça. Donc nous sommes derrière pour soutenir cela. Les Pélés, enfants, jeunes, adultes, nous sommes toujours là. Là où il y a du monde, là où il y a du personnel, il y a des enfants de Dieu, on est toujours derrière. Mais toujours dans le silence, dans le calme, dans l'oubli. Parce que quand je dis dans l'oubli, j'ai un peu le cœur pincé. Parce que effectivement, dans la pratique, nous sommes toujours oubliés. La preuve, on nous a annoncé tous les mouvements et associations, mais la santé, on nous a occulté. Mais c'est pas grave. L'éternel oublié. C'est pas grave. On dit merci aux journalistes, voilà, merci à la logistique. On dit jamais merci aux membres de la santé. Jamais. Toujours, alors que vous avez travaillé, donné des aspirines, des comprimés, vous avez fait les premiers soins aux gens. Même quand le père transmet derrière, nous sommes derrière pour pouvoir lui donner tous les soins possibles. Vous voyez, on est toujours demain, c'est pas grave. On reste toujours humble dans notre possible. Pour besoin, vraiment nous avons besoin de personnes. De personnes qualifiées. De personnes motivées. D'abord. Qui se sentent capables de porter secours à son prochain. Ça c'est dans un premier temps. On n'a pas besoin d'être dans le corps médical pour être de la commission santé. Il faut être motivé, il faut avoir les réflexes. Parce qu'aujourd'hui, à la maison, chacun a des enfants, prend soin de ses enfants, donne des médicaments ou bien assiste. C'est cela dont nous avons besoin. Mais derrière cela, pour pouvoir mieux encadrer le système, nous avons besoin des personnes du corps médical. Tout le personnel du corps médical. Toutes les branches. Les médecins, les pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, auxiliaires, paramédicales. Tout ce monde, nous avons besoin d'eux. Parce que derrière, quand nous avons des médicaments, il faut une personne du service pharmacie pour pouvoir coordonner tous ces médicaments, tous ces... Identifier, classer, archiver. Archiver tout cela. Nous avons besoin des infirmières et des infirmiers pour pouvoir porter assistance. Les soins comprenez. Et le top, les médecins pour pouvoir nous guider dans cette mission médicale. Donc, vraiment, aujourd'hui, j'avoue qu'on est un peu délaissé aussi. Ceux qui s'engagent pour le service médical, les médecins, surtout les spécialistes, on ne les voit pas. Or, nous avons sans eux, c'est comme si on navigue un peu à œil de borgne. Parce que eux sont nos yeux généralement. Vous voyez, donc on a besoin des médecins. On a besoin de beaucoup de médecins. Ici, nous sommes la cathédrale Saint-Esprit de Mokobi. En termes de médicaments, en termes d'équipement, si on pourrait avoir vraiment une ambulance, parce que tout ce qui est action, santé, tout ce qui est événement, Saint-Esprit est toujours présent. Je vous dis, je ne me vante pas. Je dirais que la vérité, parce que quand il y a tous les événements diocésains, paroissiens, c'est Saint-Esprit qui est au-devant. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. On assume cela. Parce que la cathédrale, c'est nous qui la mettons. Vous comprenez? Donc, on a besoin de matériel. On a besoin de lits. L'ambulance, de lits. On a besoin de chapiteaux. Voilà. On a besoin de tensiomètres, tous les appareils médicaux, choses qu'on appelle médicaux, tensiomètres, glycomètre, thermomètre, quel autre appareil? L'appareil, voilà, tous les appareils, voilà, stéthoscope, vraiment tout cela. Vraiment une trousse de secours pour pouvoir faire les réanimations, parce que on a eu des événements où des personnes sont tombées par manque d'appareils de réanimation. Ces personnes nous ont manqué, on a lâché ces personnes et ils sont partis. Donc on a besoin de cela. Voyez-vous, et on a besoin de beaucoup de prières derrière pour nous soutenir dans notre élan. Parce que sans Dieu, pour nous motiver, ce courage-là, on ne peut pas. Donc aussi, on a besoin de vos prières pour nous accompagner dans notre mission. Donc sur ce, c'est ce que je pourrais apporter comme information pour notre
modèle service et notre mission. Donc merci beaucoup. Nous, c'est le comité des lecteurs de la paroisse Saint-Esprit de Montréal-Ville de Grand-Bassin. Notre slogan, c'est parole, chemin, parole, vérité, parole, vie. Nos rencontres se tiennent tous les samedis de 16h à 18h dans l'enceinte de l'église et une fois par mois de 8h à midi. Alors, les catégories de personnes, c'est de 12 et plus. Donc, on va dire de 12 ans jusqu'à 50 ans, tout le monde peut s'inscrire. Et comme la parole de Dieu nous dit, la moisson du Seigneur est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Donc, en cette rentrée pastorale qui est portée sur les laïcs, nous exhortons les uns et les autres à venir massivement, être en communion permanente avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui restaure. Alors, qu'est-ce que nous faisons concrètement? Nous préparons les textes, nous faisons les prières universelles, les monitions, toutes les célébrations eucharistiques. Voilà ainsi présenté de manière succincte le comité des lecteurs. Je pense que je vais prendre la parole. Si il y a deux catégories, quand les nouveaux viennent, il y a les anciens lecteurs des autres paroisses qui viennent s'inscrire et ceux qui n'ont jamais été dans un comité, donc il y aura deux branches de nouveaux. C'est-à-dire il y a des périodes de préparation et de formation qui est une période de 3 mois. Donc on a le temps maintenant de vous imprégner de tout ce qui va se passer au cours de la messe selon la paroisse. Donc même quand vous êtes nouveau comme ancien, vous avez une période de formation de 3 mois. Donc que ce soit nouveau ou ancien, franchement le bienvenu dans le comité. Et on apprend toujours comme nouveau comme ancien, nous apprenons toujours aussi des uns et des autres. Est-ce qu'il y a une manière particulière de dire la parole? Non, on ne dira pas qu'il y a une manière particulière de dire la parole, mais il y a des dispositions quand nous sommes à Lambon. Nous savons tous que Lambon est sacré. La Sainte Bible y est déposée. Donc, quand vous venez, comme elle a dit, quand vous venez à la formation, durant les 3 mois, on vous apprend comment vous tenir à Lambon, les postures à avoir au cours de la messe. On proclame la parole de Dieu. Moi, je n'aime pas réfléchir. Hein. Qui fait les prières universelles là? C'est nous. Comme nous l'avons dit, ce sont les lecteurs qui préparent les prières universelles. Oui, et nous faisons cela en séminaire, au cours des séminaires, une fois par mois. Chaque samedi, ça tombe les samedis de l'année, une fois un samedi par mois, de 8h à 13h. On a le temps de préparer 4 semaines, 4 prières, le mois et le mois prochain. C'est une rencontre. Et les autres rencontres hebdomadaires, c'est tous les samedis à partir de 16h à 18h. Donc on a le temps de préparer d'abord les prières universelles. Les samedis sont faits pour les dictions. Parce que chaque on fait les éditions. On fait les dictions. Avant les messes. Un exercice de diction. Un exercice. Un exercice de diction, je vois que je vais prendre la Bible. Vous avez un exercice canonique de diction? Monsieur. On va prendre, je pense que je vais aller dans le Nouveau Testament, bien qu'est-ce que vous voulez comme c'est que vous voulez. Peu importe. Bon. Normalement, les lecteurs ne lisent pas l'évangile, c'est uniquement pour les prêtres. Donc, ce qui va faire que je vais commencer la phrase en disant lecture de l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 23, verset 1 à 4. Je vais aller à verset 1 à 4. Et on dit, alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. Les scribes et les pharisiens siègent dans la chair de Moïse. D'accord. En quoi consiste cette étape, cet exercice? Cette étape, ça consiste à lire tout en respectant les ponctuations et d'accentuer d'abord le message. Parce que lorsque tu lis, on ne lit pas pour lire comme une lecture profane, mais on proclame la parole de Dieu. Et quand tu proclames quelque chose, toi-même, il faut être convaincu de ce que tu lis. Il faut d'abord comprendre le texte avant de la proclamer. Moi, je peux lire ce texte-là selon ma compréhension, mais peut-être que c'est plus quand tu es dans le mouvement, ça fait que tu commences à t'habituer à certaines choses. Et nous les handicapés là, parfois je vais lire un texte et puis un mot qui vient, qui n'est pas dans le texte et puis je le lis. Ça c'est mon handicap. On peut dire que nous sommes tous des humains, on peut faire des erreurs. Et comment on règle ça?
On va demander de faire plus attention parce que c'est la parole de Dieu. On ne doit rien retrancher, on ne doit rien rajouter. Logiquement, c'est comme ça. Ce ne sont pas nos textes, c'est la Sainte Bible. Et de respecter ce caractère très sacré de la Bible. Il ne faudrait pas qu'à tout bout de champ, tu rajoutes tes mots. Voilà. Et souvent, il y a des personnes qui le font quand ils trouvent que c'est disent que là, il devait avoir un E, mais ce n'est pas nos textes. Ce n'est pas une rédaction humaine. Donc, c'est dans ce sens-là que tu dois faire attention. Et l'année dernière, je crois, il y a le vicaire, le père Boni, qui nous avait conseillé, donner une technique au lecteur pour éviter plus d'erreurs, de lire 7 fois le test à la veille. Plus même, parce que tu lis, tu médites, quand tu as le temps, donc tu t'imprègnes du test. Du coup, quand tu lis le test, tu vis le test que tu lis. Voilà, donc le but c'est de proclamer la parole qui n'est pas notre parole. Donc pour ce faire, on ne s'enorgueille pas, c'est le Seigneur qui t'inspire les mots. C'est vrai que c'est là, mais parfois moi c'est mon exemple, je prends mon exemple. Parfois je suis là et j'ai l'impression que tout est vide autour de moi quand je suis à Lambon. Je ne dirais pas que c'est pas ma force, mais c'est pas l'action du Saint-Esprit. Parce que tu dis, tu montes à Lambon, et que le Seigneur efface ta personne humaine et que lui-même il prenne contrôle de ton être pour que cette parole-là, tu la proclames pour le peuple de Dieu et pas pour ta propre gloire. Mais ce que tu fais, c'est pour l'œuvre de Dieu et c'est pour la gloire de Dieu. Et dès lors que le lecteur a compris vraiment l'importance de son rôle, je pense que voilà, tu vas lire, tu vas t'oublier, tu vas oublier tout ce qui se passe autour de toi et tu lis. Donc c'est un peu ça le rôle des lecteurs. Dans cette paroisse. Oui, notre paroisse. Merci. Vous avez dit votre nom? C'est Nisandra, responsable des lecteurs jeunes. Ah oui, il y a combien d'équipes? C'est un seul groupe. Mais au sein du groupe, on accepte aussi les jeunes et les enfants. Et c'est une cellule, mais elle n'est pas libre en tant que telle. Elle fait partie du groupe. D'accord, merci. Je vous en prie. Moi, je suis Oweyi Marguerite, secrétaire générale des Amis du Très Saint-Sacrement de la paroisse Saint-Esprit de Bouquetville. Madame Amouako, membre. Madame qui est membre? Amouako Ginette, membre. Membre. Vous êtes membre depuis quand? 5 ans. 5 ans. 1 an. Voilà. Moi, c'est depuis 2009, 10 par là. D'accord. Ça fait 15 ans. Avec 15 ans que vous êtes là. D'accord. Je suis membre depuis 2015. D'accord, super, c'est bien. C'est bon, on va parler. Alors, moi, je c'est... derrière la mur de bois. Oui, je vous vois. Je suis trésorière. Vous êtes la trésorière. Secrétaire ici, adjoint ici, D'accord. On fait quoi avec les Amis du Très Saint-Sacrement? Quel est votre rôle dans l'église? Les Amis du Très Saint-Sacrement, c'est un groupe qui est au cœur de l'église. Quand je dis au cœur de l'église, en fait, nous faisons tout ce qui est réparation, les outrages, les sacrilèges, tout ce qui est profanation du tabernacle. Et nous prions aussi pour calmer le cœur de Jésus. Donc nous adorons, nous supplions, nous contemplons Jésus dans l'Eucharistie et au Saint-Tabernacle, toujours dans le silence. Voici un peu l'essence même des Amis du Très Saint-Sacrement. Donc nous sommes typiquement un groupe de prière. Vous êtes un groupe de prière et d'intercession et de réparation. Oui, c'est plutôt l'adoration, la réparation. D'accord. Alors, quelles sont vos prières que vous avez? Nous avons plusieurs prières. On a 2 grandes prières. En fait, il y a la prière de réconciliation, on a la prière de réparation, on a la prière des amis, on a d'autres prières lorsqu'on fait l'adoration, qu'on chante pour accompagner l'adoration. On a aussi le Tantomego, qu'on peut dire c'est notre hymne national. Et on a des chants typiques pour les Amis du Très Saint-Sacrement. Vous avez aussi des nuits d'adoration? Oui, nous avons des nuits d'adoration. Et de réparation? Oui, elle peut compléter. Qui est là pour ça? Journée de réparation, il y a la journée d'abord, on a la journée en janvier d'action des grâces. On commence d'abord en janvier par l'épiphanie, après la journée d'action des grâces, le pain du pauvre dans le temps de carême, la nuit d'adoration, c'est-à-dire dans la semaine sainte. Et puis on a la veillée eucharistique qui est un prélude de la fête du Très Saint-Sacrement. Vous n'avez pas de responsable ici, hein? Si, voici le président. C'est monsieur Ferdinand Kofi. Et c'est le vice-président
Merci de venir, s'il vous plaît. Venez à nous. Bonjour, messieurs. Vous avez fini où? Laissez là. Vous vous présentez. Je suis Ferdinand Kofi, responsable des Amis Très Saint-Sacrement de la paroisse Saint-Esprit. D'accord. Je suis M. Koniyan, vice-président des Amis Très Saint-Sacrement, paroisse Saint-Esprit. Vous êtes combien au niveau des amis ici à Saint-Esprit? Aux membres actifs, je dirais que nous sommes autour de 15, une vingtaine ou plus. Et ça se passe bien? Bon, ça se passe. Est-ce qu'ils répondent aux sollicitations? Bon, ils répondent simplement. Nous sommes en train de réfléchir sur les heures d'adoration. L'heure de 17h, les gens sont au travail et c'est difficile de maintenir les amis, même des niveaux. Quand ils viennent, vu qu'ils ne peuvent pas pratiquer, suivre les activités des niveaux, repartent. Donc cette année, nous sommes en train de se concerter pour proposer une nouvelle heure au clergé pour que à cette heure-là, tous puissent se réveiller du travail pour pouvoir vraiment vivre. Vous faites partie des rares mouvements de l'Église catholique privilégiés parce que vous avez le jeudi décrété jour d'adoration sur toutes les paroisses pratiquement, et puis les soirs vous venez, vous pratiquez et tout le monde est obligé, invité à venir prier avec vous, comme le renouveau charismatique, la Légion de Marie aussi. C'est un privilège, mais comment est-ce que vous saisissez cette occasion-là pour activer le laïcat? Le laïcat. Bon, au niveau de cette année, on aura des activités fortes. On va vraiment mieux conduire les amis à pouvoir être de vrais amis. C'est pourquoi nous voulons changer les heures d'adoration. Parce qu'à ces heures, beaucoup sont au travail. À 17h, ils sont au travail, ils sont sur la route. Donc nous voulons revoir l'heure pour que ça soit vraiment une heure où tout le monde revient du travail et on peut vraiment impulser les amis, la paroisse à être vraiment de vrais amis. Super. Quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'il a dit? Ah, c'est une grosse inquiétude du président. Oui. Vraiment, tout est dit. Nous sommes en train de mettre en œuvre tous les moyens pour que cette année, ceux qui viendront restent. En fait, c'est l'objectif cette année. Quand tu viens, quand tu adhères pour cette année, tu ne retournes plus, tu es là. Parce que c'est une année où nous, on nous donne déjà des parts. Quand tu vois déjà le thème de l'année passée, on sent que c'est une année où nous devons être engagés et nous devons aussi emmener les autres vraiment à nous suivre dans cette démarche-là. Donc je pense que comme il a dit, avec des hommes déjà qui sont là, changer leur adoration et puis impacter aussi par rapport à certaines autres actions qui vont avoir un peu de rapprochement, de porte-à-porte, chaque fois aller au contact pour que vraiment le mouvement vraiment puisse encore avoir assez de monde pour qu'on puisse continuer vraiment les choses. D'accord. Madame Acuité Gertrude. À la communauté, on dit la sœur Gertrude. Voilà, parce que nous sommes tous frères et sœurs. De l'apôtre de Marie. Et la branche que nous animons, c'est la branche paroissiale qui est la fraternité Marie. Voilà, c'est une école de vocation et d'apprentissage à vivre une vie de profondeur avec le Christ. Voilà. Elle a pour objectif de nous aider à vivre cette vie mystique avec le Seigneur dans certains discernements. À partir de cheminement qu'on fait avec le responsable fondateur. C'est qui? Le frère Jean-Luc. Fait des cheminements, des temps de discernement avec lui. Connaître notre appel, connaître notre vocation, pour savoir ce pourquoi nous sommes sur la terre. Et à partir de là, nous devenons des chrétiens authentiques. C'est-à-dire ce que le Seigneur attend de chaque chrétien à partir de son baptême. D'abord, l'apôtre de Marie, c'est quoi? L'apôtre de Marie, c'est une autre religion mystique mariale qui est nouveau. Et comme je viens de dire, qui nous apprend à vivre cette vie baptismale et qui nous permet aussi de vivre, de contempler la vie chrétienne dans la croix. Comment avoir ce regard christique, ce regard sur la croix.
on dit c'est sur la croix que le Christ a sauvé l'humanité, c'est par la croix que nous avons notre salut. Quel genre de croix il s'agit? Comment est-ce que nous aussi nous avons apporté aussi notre croix à la vie de l'Église? Quelle est votre mission? Notre mission, c'est de rassembler tous les chrétiens qui ont vraiment ce désir de vivre une vie de profondeur et mystique. D'accord. Et pourquoi Mat Robin? Mat Robin parce que c'est une contemporaine. C'est quelqu'un qui est décédé à notre ère, si on veut voir. Parce que là, ce n'est plus une affaire de on dit. C'est quelque chose que certains même de nos évêques ont vu, certains même de nos chrétiens ont vu, ont côtoyé, sont partis jusqu'à la visiter. Voilà. Donc, par les témoignages de sa vie, pendant qu'elle était couchée, il y a eu beaucoup de miracles. Voilà, elle est vraiment morte en grande réputation de sainteté. Et c'est à partir de là, de sa vie, de sa vision, la vision que le Seigneur lui a communiquée, c'est à partir de là que nous aussi nous avons basé notre vie mystique. Vous voulez être malade comme elle, quoi? Non, pas forcément être malade. Peut-être qu'on retient de sa vie finalement. Une longue période de maladie, alité, sans nourriture, paralysée. Avec l'Eucharistie, pendant plus de 50 ans. Donc vous ne mangez plus? Non. Mais ce qu'on retient de sa vie, c'est quoi? C'est pour nous permettre de savoir que les souffrances que nous vivons ne sont pas forcément des malédictions. Ils sont des chemins de salut pour nous et pour ceux qui viennent après nous. Et donc vous, dans votre apostolat, qu'est-ce que vous faites? Dans notre apostolat, nous sommes chargés de recruter des chrétiens qui ont vraiment ce désir de vie mystique et de relation intime avec le Seigneur. C'est vous les mystiques de l'église là. Depuis que je suis là, ça fait 3 mots mystique. Mystique et intimité. L'intimité est le plus important, ceux qui est mauvais. Donc on dit mystique, quand on dit mystique, c'est pas forcément aller dans des trucs extraordinaires, s'envoler, ou bien disparaître, être à deux lieux en même temps. Non, c'est une vie, quand on dit mystique, c'est quelqu'un qui est uni au Christ, une vie d'union à Dieu. Quelles sont vos activités? Nous avons des sessions de formation qui sont organisées par la Côte de Paris, par l'ordre, des sessions de formation mensuelles que nous faisons à Vitré sur les sœurs caméliques. Les dates sont souvent communiquées sur la radio Espoir et sur les paroisses. Et puis nous avons des séances de prière dominicales. Chaque dimanche, lorsqu'il n'y a pas d'événement sur la paroisse, nous avons des rencontres de prière en fraternité. La maison Marie, Mère de Dieu, qui est au centre de formation, en face du centre de formation d'Ikanda. Voilà. Et puis nous avons aussi l'école de vocation qui se fait généralement le samedi après la session de formation. Il y a les enfants et puis les jeunes aussi. Nous avons aussi une partie, une volée pour les enfants et puis pour les jeunes aussi. Vous faites quoi avec les enfants? Avec les enfants, on leur apprend déjà la base de la vie chrétienne. À savoir qu'il y a des choses que quand on est chrétien, même quand on est enfant, on ne fait pas. Qu'on doit suivre, comment suivre. Donc vous commencez déjà l'éducation de l'enfant à bas âge? À bas âge. D'accord. Et les jeunes aussi sont... C'est un bébé ici et puis les jeunes aussi. Ça veut dire quoi? Quand on dit qu'elle est Mat Robin, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Elle est de la fraternité. Elle est de la fraternité. Et des jeunes et des enfants. C'est bien, intéressant. Et lui, c'est pas un jeune, hein? C'est un bébé. Oui. Moi, je suis le plus jeune. Le plus jeune de la fraternité, Mat Robin. D'accord. Donc, quelles sont les activités que vous faites en tant que membre de... Et depuis, elle parle, elle me blague sur moi, elle me dit pas la vérité. Qu'est-ce que vous faites comme action? Vous avez des activités? Elle a dit, c'est ce qu'elle a... Elle a dit quoi? Elle vous a dit qu'on a... Mensuellement, une séance de formation sur Vitré. On a fait des sœurs caméliques. D'accord. Dans l'école de vocation, qui se fait le samedi qui fait... D'accord, la formation.
On a la retraite annuelle, c'est à Galoise, au foyer de charité des États. C'est une semaine, pratiquement une semaine à Galoise. Il y a le lundi de rédirection. Je fais normalement après la fête de Pâques. Mais la date peut changer en fonction du calendrier. C'est un grand moment de résistance. C'est un grand moment de résistance où on invite aussi des laïcs, d'autres laïcs pour venir, pour faire connaître encore la fraternité et la pistola. D'accord. Voilà, il y a les enfants, les plus petits même, voilà. C'est la pépinière. C'est la pépinière qui est là. Mais pourquoi vous avez songé à créer déjà la pépinière? Comment? Pourquoi la pépinière? Pourquoi la pépinière? Dans une œuvre que nous avons, que nous mettons en place. Mais nous, les vieux, mais il faut quand même des relèves. Hein? Même l'église catholique a une pépinière, n'est-ce pas? La fraternité aussi, c'est l'église à communauté. Hein? Donc c'est normal, c'est qu'on a une pépinière. C'est bien, merci. Bonjour, c'est l'histoire du mouvement des jeunes au service de l'hôtel, on a abrégé les MJSA. Notre but c'est d'aider les frères dans les tâches dans le service de l'hôtel. Et donc, vous avez plusieurs images ici, il y a les t-shirts que vous voyez ici. Ça c'est des activités qu'on a eu à faire, tout ça. Ici nous avons les responsables ici. Les responsables déjà, nous je suis responsable, mais beaucoup des responsables se trouvent à la messe, on va intervenir pour tout ça. En dehors aussi du service de l'hôtel, on forme aussi les jeunes à avoir une vie de piété, une vie de prière. Parce qu'on peut dire que le mouvement des serments de messe, c'est un peu une vocation. On voit les enfants avoir une vie de prière, de service, une vie de courage. Est-ce que quand on est enfant de messe, on travaille bien à l'école? Oui, parce que nous aussi, nous jouons sur cette formation. Nous allons aussi cette formation, sur la formation scolaire, parce que les élèves aussi en classe d'examen, de temps en temps, nous les prenons pour pouvoir travailler, les plus grands les prennent pour pouvoir travailler, pour augmenter leur niveau d'études. Ça même être au service de l'hôtel d'abord, c'est ne pas dire savoir travailler à l'école, respecter ses parents, en tout cas tout ce qui correspond aux bonnes messes de la vie. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, mais il peut arriver que des servants de messe aient un comportement bizarre. Faites quoi? Oui, ça peut arriver, mais tout compte fait, comme on le dit, tout part de l'éducation aussi. Il est vrai que les parents apportent une part de l'éducation, mais nous aussi, nous avons aussi notre responsabilité à tenir vis-à-vis des enfants. C'est-à-dire, il faut savoir les encadrer, il faut savoir parler avec eux, discuter avec eux, savoir les convaincre et puis les comprendre aussi. Vous attendez pour quel jour pour les rencontres? Bon, comme je vous l'ai dit, nous avons plusieurs activités, nous avons un programme d'activités et je pense que dès la rentrée, après la rentrée pastorale, nous allons bien établir notre programme d'activité qui sera peut-être diffusé dans le groupe de toutes les champions. D'accord, merci. Merci. Moi, c'est M. Kwaku Nobile, la fraternité du Saint-Esprit de Motobu. D'accord. On fait quoi là-bas? Ici, nous faisons des prières. D'abord, notre rencontre, c'est le mardi, de 19h à 20h. Et notre dévotion, c'est la dévotion au Saint-Esprit. Ici, nous apprenons à pouvoir. Nous prions le Saint-Esprit, nous adorons le Saint-Esprit. Et tout le monde sait que le Saint-Esprit, c'est une personne de la troisième personne, qui édifie l'homme, qui fait du bien à certaines personnes, qui veut vraiment le connaître. C'est connaître le Saint-Esprit aussi. Avec le Saint-Esprit, tu as tout en fait. Tu as tout. Tu es éclairé, tu es rempli. Et la vie aussi, plutôt aussi, est très simple avec le Saint-Esprit. Vraiment, si tu le portes dans ton cœur. Et aussi apporter des âmes aussi au Saint-Esprit. À
toucher des cœurs, à nous approcher des uns et des autres, de parler de cet esprit, de leur expliquer comment les Saint-Esprit fonctionnent, mais aussi à des Quels sont vos jours de rencontre? Du mardi au mercredi, du mardi de 19h à 20h. Quand vous voyez, vous faites quoi? Nous prions, nous avons nos rencontres, nous avons des livrets où il y a des prières, il y a des chants à l'Esprit Saint, il y a les chapelets aussi, notre chapelet. Je vais montrer notre chapelet. Le chapelet au Saint-Esprit, nous faisons notre chapelet au Saint-Esprit. Donc il y a des jours quand nous venons à la prière, si l'Esprit nous permet de faire le chapelet, nous faisons le chapelet. Nous lisons l'écriture, nous faisons la lecture de l'évangile du dimanche. Par exemple, aujourd'hui dimanche, nous avons fait la lecture du dimanche, de ce dimanche. Donc chaque mardi que nous retrouvons, nous faisons la lecture du dimanche qui va suivre. Chaque mardi. On prépare notre esprit déjà à l'évangile du dimanche. Merci. Merci bien. Et bon dimanche. Merci. Votre responsable c'est Madame Bidiga. Rose Bidiga. Bonjour chers frères et sœurs, je suis Sodo Gandji Arnaud Cyril, un des responsables diocésains du MEJ, chargé de la commission chant. Alors, le MEJ, c'est le mouvement eucharistique des jeunes. Et au MEJ, nous essayons d'emmener les jeunes, les enfants, à aimer le Christ, disons, autour de l'Eucharistie. Avec une spiritualité ignatienne. Voilà, nous avons plusieurs branches. Nous essayons de former les jeunes et les enfants à une vie de prière exemplaire, à une vie sociale, basée sur l'Eucharistie, sur la foi. Chaque jour, nous faisons l'effort dans la prière, de nous conformer à l'évangile, à la parole de Dieu. Voilà un peu ce que nous faisons au MEJ. Donc amener les uns et les autres à ressembler à Jésus Eucharistie, à l'image de Saint Paul, de Sainte Thérèse de Lisieux. Nous sommes aussi une branche du pape qu'on appelle le réseau mondial de prière, ce qui veut dire que le pape lui-même est mégiste. Donc nous sommes branchés. Pardon? Lesquels des papes? Nous avons eu 3 papes. Tous les papes. D'accord, ok. On m'a dit. Tous les papes. Voilà. Et vous attendez qui alors? Quel âge? Quel tranche d'âge? C'est de 7 ans à 25 ans et plus. Quand vous me voyez déjà, vous voyez que j'ai plus de 25 ans. Voilà. Nous avons la branche des aînés qu'on appelle l'ATAMEJ. Voilà, l'association des aînés du MEJ. Voilà, nous nous réunissons de façon périodique aussi pour continuer à garder l'esprit du mouvement. Voilà. Merci. Membre de la Caritas et responsable de la commission projet. Voilà. Donc ce matin-là, pour vous expliquer un peu les missions de la Caritas. La Caritas, c'est le volet social de l'Église catholique. Notre rôle consiste à recevoir des personnes en situation de détresse, quel que soit le bord politique, quelle que soit la religion. Nous recevons toute personne qui vient solliciter l'Église catholique, que ce soit le cas de la santé, de l'alphabétisation, du social. Nous accompagnons tout le monde. Donc nous sommes la première interface de tout ce qui est lié au volet social de l'Église catholique. Et quand ces personnes-là viennent, nous les accueillons, nous les écoutons. Et en fonction des problèmes posés, nous arrivons à les orienter vers les structures qui peuvent les aider. Donc c'est un peu cela, les missions que nous sommes assignés. Donc ce sont des personnes bénévoles, volontaires, catholiques, que nous mettons à la disposition
des autres. Sans distinction de religion. Sans distinction de religion. Sans distinction de religion, sans distinction de bord politique. Vous agissez sur l'être humain. Sur l'être humain. Voilà. Quels sont vos besoins en termes de ressources humaines, logistiques? Nos besoins, nous sommes sollicités pour la nourriture, pour les fournitures scolaires, beaucoup pour des radios, des bilans de santé, des consultations, tout ce qui est lié à la santé. Et donc, nous sollicitons souvent les paroissiens. Et il y a des paroissiens même de manière volontaire qui viennent nous déposer des vivres, qui nous déposent des habits. Et c'est ce que chez nous on appelle des vivres et non vivres. C'est-à-dire habits, des vêtements, de la nourriture, de l'argent. Je prépare mon foot, je viens de déposer, c'est bon? La nourriture? C'est toujours bon. Parce que ce jour-là, si quelqu'un vient, si on peut donner, même si vous déposez le foutou, on va trouver avec la sauce graine? Oui, on va donner à manger. Et si la personne n'est pas venue? Non, on va donner à manger à ceux. Nous, on va aller vers les personnes qui ont besoin de manger. Vous les connaissez? Oui, on les identifie. Même à l'hôpital. Parce qu'on fait des dons à l'hôpital, on fait des dons à la prison. Si on reçoit du photo avec la sauce crème, on va les donner à des prisons, on va les donner à l'orphelinat. On va donner aussi aux enfants de la rue. Donc nous sommes sollicités par tout le monde, par toutes les structures. Et donc nous avons des activités ponctuelles. Par exemple, nous avons une activité qu'on appelle le resto du cœur, où nous donnons à manger aux personnes défavorisées et tout. Nous ciblons un quartier. Et dans ce quartier-là, nous allons faire à manger. Et nous invitons ces personnes à venir partager le repas avec nous. Et ce même jour-là, en plus de donner à manger, nous donnons des vêtements, nous donnons des vivres. C'est une activité que nous faisons. Nous avons aussi la journée des maladies, où nous rendons visite à des paroissiens qui ne peuvent plus venir sur la paroisse. Et nous travaillons en synergie avec le ministre extraordinaire. Donc le paroissien qui va donner la communion ce jour-là, nous soit nous les déplaçons, nous allons les chercher nous-mêmes dans nos véhicules. Nous venons avec eux. Ils participent à la messe et quand nous finissons, nous partageons le repas avec eux. Nous leur faisons des paniers. Et donc ils se sentent très proches de nous parce que nous ne les oublions pas. Ils ne peuvent plus venir participer aux messes, mais ce jour-là, on partage la journée avec eux. Et voilà. Donc voilà un peu ce que la Caritas fait. Donc nous sollicitons beaucoup des personnes volontaires. Mais en plus, nous avons une boutique où nous vendons des articles. Ces articles-là, quand quelqu'un achète ces articles-là, nous contribuons aussi à aider les personnes défavorisées. Voilà un peu. Nous avons la partie alphabétisation. Donc, je vais laisser la place à mon frère. Merci. Voyons voir ce que ça donne. À l'entendre de mon propos, je voudrais d'abord dire merci pour ces vitrines que vous nous offrez pour faire la promotion de l'œuvre de Dieu. Nous, c'est la Caritas, comme l'a dit Mme Mira tout à l'heure, c'est le volet social de l'Église catholique. Et en termes de besoins, nos besoins sont multiples, comme elle a indiqué tout à l'heure. Et tous ces différents besoins-là, d'abord, nous les identifions à partir des fidèles que nous recevons, qui nous posent leurs problèmes au quotidien. Et après avoir indiqué tous ces différents besoins-là, nous vérifions si nous avons des solutions à travers dans nos différents magasins. Est-ce que nous pouvons répondre efficacement à ces besoins-là? Si tel n'est pas le cas, nous retournons vers le curé et, comme elle a indiqué également, nous nous adressons aux fidèles pour qu'ils fassent parler la générosité de leur cœur afin que l'Église puisse amplement être le cordon entre les demandeurs et les donateurs. C'est l'essence même de la Caritas, servir, donner, partager. Et en ce qui concerne le volet éducation-formation, nous attendons beaucoup. Il est dit dans le livre « Mon peuple périt faute de connaissances ». Donc le volet éducation-alphabétisation, c'est vrai qu'au-delà de l'aspect religion, il faut donner l'enseignement. La nourriture céleste doit être également accompagnée d'enseignements qui vont ouvrir les yeux aux paroissiens, leur permettre de comprendre. Donc pour cette année,
nous sommes en train d'ouvrir certains chantiers. Nous allons monter une école d'alphabétisation que nous allons mettre en place pour permettre à toutes ces personnes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir accéder à la formation scolaire, de bénéficier déjà de ces cours-là pour avoir le rudiment nécessaire pour pouvoir apprendre à écrire, apprendre à parler. Et une activité phare que nous enregistrons généralement, c'est également la rentrée scolaire Caritas. Quand arrive la période de la rentrée, beaucoup de familles sont confrontées à différents problèmes. Et c'est à cet instant-là que nous ouvrons une très grande vitrine. Nous demandons aux paroissiens de nous venir en aide pour qu'on puisse recueillir, que ce soit des fournitures scolaires, des vêtements scolaires, des cartables, mais tout ce qui rentre dans le cadre de l'éducation. Et dès que nous le recevons, nous programmons une journée ou 2 journées en fonction des différents besoins, puisque nous ouvrons déjà une liste pour recueillir les besoins des différents paroissiens en termes de cahiers de fournitures scolaires. Donc dès que c'est fait, nous identifions un jour, et ce jour-là, nous procédons à la remise. Et nous repartons satisfaits de ces différents programmes-là, parce qu'à cet instant-là, nous voyons des familles soulagées de ce poids. Nous voyons des familles repartir avec des sourires, et ça, c'est vraiment tout ce qui nous fait plaisir et nous met dans notre mission de Caritas. Je voudrais, avant de clore mon propos et permettre à Mme Bra de peut-être éclairer sur cet aspect-là, dire que la Caritas, nous sommes le trait d'union des populations qui sont en situation de détresse et que ceux qui sont dans la capacité d'offrir. Donc il est important que ceux qui ont la capacité de le faire puissent se rapprocher de la Caritas. C'est Dieu qui bénit. Et toutes les fois où vous nous donnez, sachez que Dieu, recevant cette aide-là, multiplie et vous rend sentir ce que vous donnez. Nous aurons, dès que nous recevrons cette bien-là, la capacité d'apporter une lueur à certaines familles de la détresse. Nous pourrons pleinement permettre à Dieu de se manifester parmi ces enfants. Et Mme Bra va dire le mot de la fin. La Caritas Saint-Esprit intervient aussi au niveau du diocèse. Donc dernièrement, même à la rentrée de Césaire, nous avons fait un vide grenier. Nous avons envoyé ce qu'on avait, nous avons reparti aux autres paroisses. Vitrer les paroisses derrière l'eau, les prêtres après la messe, nous allons apposer des affaires, des habits, des chaussures, tout ce qui est vif pour aller dispatcher. Parce que si on en a un peu trop, on ne va pas garder pour que ça puisse s'arriver. On les répartit aussi aux autres membres, aux autres communautés. Voilà un peu le rôle de la Caritas. Donc vraiment, nous disons merci. Merci de nous soutenir et merci de porter notre foi. Merci. Je me dis, c'est Monsieur le Bérémy. Je suis la vice-présidente de la coordination féminine aliments. Et normalement, je suis la présidente de la CEB Notre-Dame des Victoires. Les Cocoterets 2 et 3. Et en fait, à travers ce stand, c'est qu'au sortir des différentes messes, que les paroissiens, en partance pour leurs différents domiciles, passent nous dire déjà bonjour, nous dire dans quel quartier ils résident et éventuellement on les redirige vers les CEB qui les concernent. Donc en gros c'est ça, comme on nous dit cette année, c'est l'année du laïcat. Donc amener les uns et les autres à participer aux différentes activités qui se passeront dans leur quartier. C'est quoi la CEB? La CEB, on va dire, c'est le relais de l'église dans le quartier. C'est la petite église du quartier. Qu'est-ce qui peut, moi, me motiver à aller à la CEB? Déjà, le fait Quel intérêt j'ai? L'intérêt, déjà, ce sera déjà de venir pour rencontrer les chrétiens qui sont de ta paroisse, mais qui résident près de toi. C'est déjà ça. Parce qu'on vient tous à l'église tous les jours. Mais si on n'a pas fréquenté la CEB, on ne saura pas que le voisin à côté duquel je suis assis à la messe est dans ma CEB. Et en fait, c'est plus court et on a des informations qui sont relayées quand on est sur une plateforme de CEB, quand on a besoin d'une information par rapport à la semaine sur la paroisse, par rapport à l'activité
information rapidement. On n'a pas besoin d'attendre de venir à la messe du dimanche pour pouvoir avoir cette information. Voilà, c'est tout ça, cet esprit d'unité où on réside. Et puis d'assistance aussi, quand on est en difficulté, quand on perd un parent, on a une activité joyeuse, un mariage, etc. Les frères et sœurs de la CED sont un soutien en plus pour toutes ces activités. D'accord, merci. Merci.